Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette émission 30 minutes de vérité que vous avez l'habitude bien sûr de suivre sur différentes chaînes, Congo Web, RTVS et Sangomalamu. Pour cette opportunité, aujourd'hui c'est le 10 octobre 2017. Chaque année, le monde célèbre la journée contre la peine de mort. Pour célébrer cette grande journée, nous recevons Maître Liévin Ngondi et avec lui nous allons parler sur cette grande journée. Pourquoi choisir toute une journée pour pour lutter contre la peine de mort et surtout la date d'aujourd'hui, quel est le thème retenu pour cette année? Bonjour Maître Liévin Ngondi. Bonjour. Aujourd'hui c'est la journée de lutte contre la peine de mort. Certains qui se posent la question, mais pourquoi d'abord prendre toute une journée pour célébrer cette journée? Nous prenons toute une journée pour célébrer, pour en appeler à l'abolition de la peine de mort, parce que nous estimons que c'est un combat citoyen, un engagement pour l'humanité. En fait, pour nous, après les combats contre l'esclavage, après les combats contre le racisme, les combats actuels qui ne distinguent ni les races, ni les sexes, ni les pays, ni les populations, c'est l'abolition de la peine de mort, parce que la peine de mort touche à ce que chacun de nous a de plus sacré, de plus cher, de plus rare, de plus irremplaçable, le droit à la vie. Alors, il y a certains qui se posent peut-être, qui se poseront la question de savoir quelle différence y a-t-il entre peine de mort et la prison à perpétuité. C'est très simple. La prison à perpétuité, c'est que vous êtes condamné, vous restez en prison jusqu'à ce que la mort vous trouvera. Par contre, la peine de mort, c'est qu'on vous condamne et on vous exécute. On vous exécute, c'est-à-dire que si vous êtes civil, on vous pend selon le droit congolais, et si vous êtes militaire, on vous abat par coup de feu. Certes que vous allez dire oui, mais celui qui reste en prison toute sa vie, il pourra y mourir. Oui, même si vous ne restez pas en prison toute votre vie, vous allez mourir. Moi, je vais mourir comme vous. Donc, c'est très différent qu'on me donne la mort. Encore que ceux qui sont condamnés à une peine de prison à perpétuité peuvent, par décision, soit du Parlement ou du chef de l'État, voir leur peine diminuer. L'année passée, par exemple, le chef de l'État a commué ceux qui étaient condamnés à la perpétuité, à servitude pénale à 20 ans. Si vous étiez donc en perpétuité et que vous passez à 20 ans, un 30 juin ou bien à une autre date, le chef de l'État peut décider que ceux qui étaient à 20 ans passent à 15 ans, et ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir sortir de la prison. Donc, il y a une grande différence entre la peine, servitude pénale à perpétuité et la peine de mort qui vous ouvre la voie directe à ce que vous soyez tué. Mais est-ce que la peine de mort n'a-t-elle pas peut-être des effets dissuasifs sur la criminalité? Non, la peine de mort n'a aucun effet dissuasif sur la criminalité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au moment où vous me posez des questions, la peine de mort existe au Congo, mais aujourd'hui, la criminalité a atteint un niveau qu'elle n'a jamais atteint depuis que ce pays est connu comme État république. Donc, la peine de mort n'a dissuadé personne pour faire la criminalité. Par contre, on a des pays comme l'Angola qui ont aboli la peine de mort pendant la guerre, où la criminalité, certes, elle existe, mais elle n'est pas au niveau où elle est dans notre pays. Alors, il y a certains qui se posent des questions, mais pourquoi vous voulez défendre parfois des criminels qui ont commis des peines de mort, qui ont tué peut-être des autres? Si vous tuez une personne aujourd'hui là, mais vous méritez aussi la mort, pourquoi ne pas peut-être laisser à la population de le faire comme ça se passe maintenant? Oui, vous savez, ça c'est une voie facile, mais qui n'est pas vraie. Aujourd'hui, si vous coupez les bras à quelqu'un, on va vous couper les bras au Congo? Non. Aujourd'hui, si vous cassez l'œil de quelqu'un, on va vous casser l'œil? Non. Mais pourquoi vous pensez que si vous tuez quelqu'un, on doit vous tuer? C'est des raisonnements très courts. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Congo,
on peut vous condamner à mort même si vous n'avez pas tué. Ce que vous ne savez pas non plus aussi, c'est qu'au Congo, vous pouvez tuer et n'être pas condamné à mort parce que tout celui qui tue n'est pas exposé à la peine de mort. Si nous rentrons dans ce débat, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais sachez cela, qu'on peut vous condamner à mort sans que vous ayez tué quelqu'un. Et vous pouvez tuer quelqu'un, on ne vous condamne pas à mort parce que la loi ne l'a pas prévu, ça dépend des circonstances et des cas. Aujourd'hui, qu'en est-il de la peine capitale qu'on donne souvent aux terroristes? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à la peine de mort aussi? Non, mais la peine capitale, c'est ça la peine de mort. C'est un autre nom de la peine de mort. La peine capitale, en fait, c'est par du terme capitus ou capita, qui veut dire la tête ou le sommet. En fait, ça part de l'idée où on guillotinait les gens. Donc, c'est la peine pour qu'on vous coupe la tête. Donc, c'est la peine de mort. La peine capitale, c'est la peine de mort. C'est le même nom. Voilà quoi. Donc, il n'y a aucune différence. La peine capitale, c'est la peine de mort. Il y a aussi des docteurs qui peuvent dire, au lieu peut-être de laisser une personne souffrir au niveau de la prison, comme ici à Makala, pourquoi ne pas l'exécuter directement? Vous pensez que peut-être ça peut être encore mieux de faire ainsi au lieu d'attendre peut-être? Non, moi je vous dis, moi, le combat que je mène, c'est de dire qu'il ne faut pas porter atteinte au droit à la vie. Si maintenant il y a quelqu'un qui pense que non, il faut éviter que les gens souffrent, il faut les tuer, très bien. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Ok, allons-y, adoptons aussi l'euthanasie, je connais beaucoup de familles qui ne veulent pas que leurs membres de famille souffrent et qui sont malades et qu'il faut qu'on donne le droit aux infirmiers de commencer à les tuer par l'euthanasie, qu'on passe à ça aussi. Mais ça, ce n'est pas mon combat, ça c'est un combat d'autres personnes. Alors, comment jugez-vous cette idée-là? Aujourd'hui, vous défendez la peine de mort, cette histoire, mais qu'est-ce que la RDC gagne dans tout ça? Non, il faut que nous soyons précis, je ne défends pas la peine de mort. Je demande qu'on supprime la peine de mort. Je ne soutiens pas. Défendre la peine de mort, c'est-à-dire soutenir la peine de mort. Non, je suis contre la peine de mort. D'accord? Mais qu'est-ce que la RDC y gagne? Voilà. D'abord, mon combat, ce n'est pas pour la RDC. Mon combat, c'est pour l'être humain. Vous ou moi. Vous n'avez jamais vu des journalistes condamnés à mort? Si. Bon. Donc, si vous savez que les journalistes... Parce que vous pensez que ce que je fais, c'est pour moi. Moi, je n'ai jamais commis un crime qui m'expose à la peine de mort. Mais j'ai dit, c'est un combat, d'ailleurs gratuit, bénévole, humain, parce que j'ai dit, la vie, personne n'a le droit d'y porter atteinte. Vous voyez, la RDC, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne dans sa crédibilité. Aujourd'hui, plus de la moitié des nations, des États et pays membres de l'ONU, plus des nations, des États membres de l'ONU ont aboli la peine de mort, mais la RDC reste à la traîne. Quand vous regardez autour de nous aujourd'hui, nous commençons à être comme un pays qui est au banc. Pourquoi? Parce que vous regardez, l'Angola a aboli la peine de mort, le Congo-Brazzaville a aboli la peine de mort, le Rwanda a aboli la peine de mort, le Burundi a aboli la peine de mort, le Gabon a aboli la peine de mort, le Cap-Vert a aboli la peine de mort, en Centrafrique on est en moratoire officiel, en Tanzanie, le président lui-même me dit, mais même s'ils n'ont pas aboli la peine de mort, il a dit, mais chaque jour je vois la liste des gens qui me disent, ah non, vous devez décider si on doit tuer les condamnés à mort. Ne m'amenez plus cette liste-là, ce n'est pas mon travail d'ordonner les exécutions des condamnés à mort. La Zambie est dans le moratoire, donc nous devenons comme un pays isolé. Donc notre pays y gagnerait à devenir dans les concerts des nations qui respectent les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit à la vie. Et si aujourd'hui différentes sociétés approuvent quand même cette histoire pour dire nous voulons, quand il y a des problèmes, on doit nous prendre en charge et tuer, passer peut-être à l'exécution, quelle serait votre réaction? Je ne comprends pas votre question. C'est pour dire, différentes sociétés, peut-être les gens du Kasaï, du Bandundu, prenaient cette décision de dire nous adoptons la décision de la peine de mort. Quelle serait votre position par rapport à cela? Mais nous sommes dans un pays de droit. Dans un pays de droit, les tribus n'ont pas à venir décider. Aujourd'hui, il y a la peine de mort dans notre code. Nous parlons de la peine de mort. Elle est prévue par la loi. La loi n'a pas été faite par les tribus de Kasaïens, la tribu de Bamkongo ou la tribu de Bangwaka. La peine de mort est dans le code par le pouvoir public. Et le pouvoir, et moi, je fais mon plaidoyer envers le pouvoir public pour lui dire cette peine est injuste, elle est inutile. Maintenant,
ces gens du Kasaï, qu'ils décident de commencer à tuer les gens, et ce sont des criminels. Les gens qui ont tué les gens dans le Kamena Sapou sont des criminels. Les gens qui tuent les autres dans la guerre à Béni sont des criminels. Ils doivent être jugés, mais je dis, lorsqu'on les juge, il ne faut pas les tuer, parce que la peine de mort ne va pas les dissuader ou dissuader les autres à suivre leur exemple. Il faut les condamner et les mettre en prison pour qu'ils purgent leur peine. Voilà ma position. Le thème retenu pour cette année, pauvreté, justice, un duo mortel. Vous pouvez quand même nous expliquer pourquoi le choix de ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que, comme je vous ai expliqué, mais je venais d'expliquer à vos partenaires et à vous-même, parce qu'il y a eu d'autres journalistes. Là, c'était un peu l'interview. Oui, donc nous avons choisi ce thème parce que chaque année, à la Coalition mondiale, nous choisissons un thème précis. Cette année, nous avons pris le volet, parmi les raisons de l'abolition de la peine de mort, nous avons trouvé aussi que cette peine touche particulièrement le pauvre. Et donc nous avons dit, quand quelqu'un est pauvre, il ne peut pas bénéficier d'une bonne justice, et en ce moment-là, il est voué, et il peut facilement être condamné à mort et être exécuté parce qu'il n'a pas des avocats pour le défendre. Si vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez trouver que sur 100 condamnés à mort, plus de 80 sont des Noirs, et sur les 80, plus de 75% n'ont pas de moyens pour se défendre, et c'est eux qui sont facilement exécutés. Les autres qui sont riches, ils multiplient les procédures pour rester dans les couloirs de la mort et ne pas être exécutés, ou ils paient des cautions. Dans les pays comme le nôtre, allez à la prison de Makala, vous allez trouver que la plupart des condamnés à mort n'ont pas de bons avocats. Ce n'est pas que les avocats qu'on leur donne ne veulent pas les défendre, mais généralement, on leur donne des avocats commis d'office qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience ou n'ont surtout pas de moyens pour se rendre, aller écouter leurs clients et préparer une bonne défense. Ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des livres, de codes pour bien les défendre. Et donc, bref, ils sont misérables. Et puisqu'ils sont dans la misère, leurs familles aussi sont dans la misère, et ça fait un cercle vicieux de pauvreté. C'est pour cela que nous avons dit que la peine de mort touche aussi des pauvres et crée encore un peu plus de pauvreté. C'est un thème de cette année. L'année prochaine, ça sera peut-être les erreurs judiciaires. L'autre année, ça sera peut-être l'absence du caractère préventif et ainsi de suite. Mais le thème de cette année, c'est que si vous mettez quelqu'un qui est pauvre et vous le mettez face à la justice, ben, il n'est que voué à la mort, parce qu'il ne saura pas se défendre. Est-ce que vous avez quand même le temps de discuter ça avec le ministre de la Justice et d'autres organes pour débattre un peu à ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, notre justice est traitée d'une justice corrompue? Non, ça, ce n'est pas mon problème de juger la justice. Non, pas moi, je ne suis pas venu. Mon travail, j'ai choisi un thème. Il y a plusieurs branches de défense des droits de l'homme. Moi, j'ai choisi l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est une peine prévue par la loi, mais qui est décidée par les juges. Et c'est quand le juge a décidé de condamner quelqu'un à mort qu'on passe à son exécution. Aujourd'hui, ce que je demande au ministre de la Justice, c'est un moratoire, c'est-à-dire officiellement dire qu'au Congo, on ne va plus tuer les condamnés à mort, c'est-à-dire les personnes dont la justice a décidé qu'ils doivent être mis à mort. Que la justice soit corrompue ou pas, ça, ce n'est pas mon thème. Ça, c'est les anticorruptions, les autres vont se débattre de ça. Moi, j'arrive et je constate que quelqu'un, ce juge-là, bon ou mauvais, a décidé que X, Y doit être mis à mort. J'ai dit non, il ne faut pas les mettre à mort parce que nous n'avons pas les droits de porter atteinte au droit à la vie. C'est tout. C'est tout ce que moi je fais. Le reste, les autres feront. Vous, les journalistes, vous pouvez le faire. Mais moi, je me limite à ça. Condamné à mort par les juges, je dis il ne faut pas les tuer parce que c'est porter atteinte à la vie. La Constitution nous dit que la vie est sacrée. Sacré, c'est le mot utilisé par la Constitution. Ce n'est pas une religion. C'est la Constitution qui dit la vie est sacrée. Et je dis, puisqu'elle est sacrée, n'y portez pas atteinte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce combat-là est déjà gagné, puisque malgré que ce n'est pas encore rendu officiel comme ça, mais à un certain niveau, ils avaient déjà dit que cette loi-là ne sera plus exécutée au Congo? Non, mais vous n'avez pas de trace. Il n'y a aucune trace. Et c'est ce que je demande. Il n'y a aucune trace qui dit que la peine de mort ne sera pas exécutée au Congo, puisqu'on continue à condamner à mort jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a aucun engagement public de l'État disant que ça ne sera pas appliqué. Donc, peut-être que vous connaissez, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est pour cela que je réclame. C'est pour cela que toutes les ONG congolaises réclament un moratoire officiel, c'est-à-dire
un document officiel du gouvernement congolais qui s'engage à ne plus exécuter les condamnés à mort. Mais en tout cas, si vous le savez, nous, on ne les a pas. C'est pour cela que nous n'arrêtons pas de faire le plaidoyer, d'écrire aux autorités, d'en appeler à eux afin qu'ils prennent l'engagement officiel de ne plus exécuter les condamnés à mort. Nous chutons un mot quand même, un message à toute la population. À toute la population, je dis, la tête que je défends aujourd'hui, ce n'est pas ma tête. Moi, je ne suis pas un criminel. Moi, je ne suis pas un politicien qui peut être demain condamné pour des raisons justes ou injustes à la peine de mort. Je dis simplement que, quel que soit notre sort d'aujourd'hui, pauvre ou riche, intellectuel ou illettré, noir ou blanc, Kassayen ou Katangé, Mungala ou Mukongo, Mouswahili ou Muluba, nous tous, nous sommes des êtres humains. Et la seule chose que nous avons reçue, qui est supérieure, qui prime et qui est protégée par la Constitution, qui est reconnue comme sacrée par la Constitution, c'est la vie. On peut juger les gens comme on veut, on peut s'entrejuger mutuellement, mais n'allons pas jusqu'à condamner à mort, n'allons pas jusqu'à exécuter notre semblable, car l'humanité est un don de Dieu et nous n'avons aucun droit d'y porter atteinte. Voilà. Ce n'est pas un appel à la criminalité, non. Moi, je parle des criminels déjà jugés. Je dis qu'il ne faut pas les tuer. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas condamner les criminels. Moi, je suis le premier à combattre la criminalité. C'est pour cela que j'ai milité pour l'avenir de la justice pénale internationale dans ces pays. Tout criminel doit être jugé, mais les tuer est de Dieu. Comme le disait Victor Hugo, le jugement est de l'humain, la protestation est de l'humain, mais le jugement est du divin. Voilà. Merci beaucoup, Maître Liévin Ngonji. Et je suis sûr que vous avez compris, la vie est sacrée. On peut vous condamner, mais pas tuer. Surtout que Maître Liévin est en train de lutter contre la vie humaine qui est sacrée. On ne doit pas tuer les humains, puisque vous l'avez condamné. Demain, vous arrivez à éliminer toute sa tête. Merci pour sa présence, malgré tout ce qu'il a fait au courant de la journée, de ses occupations. Il a quand même accepté de répondre à notre invitation. Et merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, surtout pour un nouveau numéro.